Bonjour à tous, bienvenue sur Yveline Première. Je suis ravie de vous retrouver pour la première retransmission du tremplin de jeunes talents du festival Blues sur scène. Nous passons l'après-midi à Mantes-la-Jolie où nous allons découvrir 6 groupes d'artistes venus des 4 coins de la France. 86 candidatures ont été déposées pour essayer de gagner ce prix, un prix très convoité. Voici donc venu le temps de profiter de la musique du blues. Merci beaucoup. David Chalumeau, harmonica. Renaud Olivier, quelle basse. Et tout le monde, vous savez Thomas Garros, contrebasse. Merci. Pour les hommes. Alors, avant de remettre le prix, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur tous les 80 groupes qui sont inscrits pour participer au tremplin, parce que c'est un énorme travail, un investissement. Et aussi remercier les 6 groupes qui ont joué devant vous aujourd'hui. On peut les applaudir tous. C'est très bien performé. Remercier aussi le jury qui a été très attentif et qui nous a permis de décerner le prix à The Swinging Dice. On est contents aussi. Merci à vous. Bravo à tous les groupes, c'était excellent. Donc, le tremplin vient de se terminer, vous l'avez vu. Et justement, on va rencontrer 2 membres du jury du Festi Blues, un des prix qui a été décerné ce soir. Bonsoir tous les deux. Donc, je vous présente en 2 mots, vite fait. Donc, Jacques Noël et Amaury Letin, donc tous les 2 membres du jury. Dites-nous en quel statut justement vous faites partie du jury. Pourquoi c'est vous qui avez décidé qui a gagné? C'est ça, c'est que le prix OFQJ Festi Blues International de Montréal, évidemment, c'est en collaboration avec l'OFQJ. Et moi, je représente notre événement qui a lieu à Montréal. Et on reçoit et partage la donation de ce prix avec l'OFQJ avec honneur et plaisir. Vous étiez là en fait pour choisir et prendre votre gagnant pour l'emmener avec vous là-bas, c'est ça? C'est ça, donc nous à l'OFQJ, Office franco-québécois pour la jeunesse, on aide les jeunes de 18 à 35 ans, que ce soit les jeunes demandeurs d'emploi, les jeunes étudiants et les jeunes artistes également. Donc dans le cadre de prix comme le prix OFQJ Festi Blues, ça fait 10 ans qu'on collabore avec Festi Blues, avec le festival Blues sur scène. Donc aujourd'hui, on était là pour choisir le prochain artiste qu'on enverra à Montréal. Quelle est la particularité en fait de ce prix Festi Blues? C'est-à-dire que ça permet justement à des jeunes artistes de faire un volet international. Donc, c'est très important pour leur carrière. Et un coup arrivé à Montréal, comme on discutait ensemble, c'est qu'il y a un suivi. À ce moment-là, il y a des agents qui sont du Québec qui peuvent être intéressés à s'occuper de eux pour le reste de la carrière. Et des exemples concrets, dont Nina Attal, qui a fait le Festival international de jazz l'année dernière sur la grosse scène. Alors, c'est un prix qui était très, très, très important pour leur carrière. Sur quels critères vous décidez et vous mettez finalement la main sur votre gagnant? Alors musicalement parlant, c'est plutôt Jacques qui a l'oreille et qui s'y connaît. Moi je le suis, je lui fais confiance. Après nous au niveau de l'OFQJ, c'est des critères d'âge, parce qu'on est là pour aider les 18-35 ans. Mais c'est vrai que musicalement c'est un peu au feeling. Mais
pour Jacques, il connaît mieux son public, il sait ce qui marche et il sait ce qu'il veut pour son festival. Quels sont justement vos critères en tant que spécialiste alors? C'est la musicalité, c'est la qualité, le calibre des musiciens. Donc, Corey et son groupe ont vraiment des excellents musiciens. Et c'est l'originalité, l'audace. Et au niveau virtuose, c'est évident que Corey, avec le banjo, est un expert, donc une catégorie très professionnelle déjà. Donc, moi, je pense que même au niveau feeling, on était tous d'accord, tous les deux d'accord que c'était exceptionnel. Donc, c'est audacieux, mais je pense qu'avec le retour, comme on discutait ensemble, du retour au folk populaire international, c'est exactement, ça cadre parfaitement, le timing est bon. Moi, je suis convaincu qu'à Montréal, ils vont énormément apprécier, mais on parle de 4 musiciens vraiment excellents. Oui, parce qu'on l'a vu, c'est un peu particulier, des sonorités très africaines finalement. C'est ça aussi le blues de l'Afrique? En fait, c'est que maintenant, il y a une explosion. Évidemment, le blues touche un peu à toutes les musiques. Et ça, c'est assez rare que tu aies une touche, justement, musique du monde, qu'on entendait, du nord de l'Afrique et tout ça. Et c'est particulier, mais en même temps, tu as le côté américain de la structure blues. Mais là, évidemment, c'est nettement développé. Mais il faut se dire que maintenant, en 2013-2014, le blues continue à évoluer. Il faut accepter ça. Il faut rajeunir avec le respect des racines et tout ça, des styles. Mais là, c'est vraiment un blues éclaté. Et vous êtes satisfait de ce choix, même si vous avez mis des critères un peu plus, on va dire, classiques par la musicalité? Est-ce que ça vous satisfait? Oui, complètement. On a hésité entre plusieurs groupes. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est de la musique jeune. Quand on entend blues, on a l'impression que c'est de la vieille musique, comme j'ai entendu dire tout à l'heure, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a une multiculturalité. C'est un excellent choix. Je suis content. Et c'est aussi l'objectif du festival, diversité, multiculturalité et bien sûr aussi jeunesse, et bien les anciens, les grands, qui sont vraiment célèbres à travers le monde. Le président nous attend justement du festival pour nous parler un petit peu de toute cette facette. Et nous retrouvons donc les vainqueurs de cette année du tremplin Festival Blues sur scène. Bonsoir tous les deux, tous les quatre même, pardon. Bonsoir. The Swinging Dice, vos prénoms, parce que le nom on connaît du groupe. Julien. Fabien. Pierre. Mathieu. Alors on le voit, vous êtes assez jeune quand même, donc qu'est-ce que ça fait de gagner le prix justement du Festival Blues sur scène? On s'y attendait pas du tout, voilà. Donc on n'y a pas encore pensé en fait. À vrai dire, c'est vrai qu'on n'en a même pas encore parlé entre nous. Donc, c'est super cool, enfin, c'est forcément une fierté, ça fait toujours plaisir de remporter ce genre de tremplin, vu surtout la qualité des autres groupes. Après, là, on est un petit peu, je pense, dans le brouillard de waouh, zut alors, qu'est-ce qui vient de se passer Voilà. On n'y a pas réfléchi, quoi. Voilà. On s'est dit, bon, c'est super, on est content. Et si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été bien aussi. Est-ce que du coup, c'est quand même prévu de faire la fête, je suppose, après quand même? Oui, on a déjà commencé en fait. Des bons vivants, ça va, on rigole pas, vous avez bien raison. Quels sont justement les projets pour vous maintenant? C'est quand même une consécration, mine de rien. C'est d'écrire encore des compos en fait, je pense. D'accord. Et d'essayer de s'améliorer, que ce soit encore plus plus dynamique. Plus dynamique. Peut-être. Comment est née votre collaboration à tous les quatre? Vous vous connaissiez avant? C'est assez dur à expliquer parce qu'en fait, le groupe a changé un petit peu. Pierre et moi, on se connaissait au lycée, donc il y a pas loin de 10 ans. Et Mathieu, on l'a rencontré par un autre copain qui était notre batteur à l'époque. Et en fait, on a joué ensemble déjà depuis 4-5 ans, enfin tous les trois. Et Julien, il est arrivé il y a 2 ans. 2 ans. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés au lycée. Voilà. On était des lycéens. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à participer au Festival Blues sur scène? Bonne question. On a vu de la lumière, on est venu, c'est ça en fait? C'est ça, on a vu de la lumière, on s'est inscrit. Et on a dit qu'il faut qu'on devienne des vedettes. Et pour ça, il faut qu'on fasse un tremplin. Et voilà. Bon, vous l'aurez compris, ils ont beaucoup d'humour et en effet, ça marche pour le coup. Mais sur scène, pourtant, c'était pas sur l'humour qu'on vous notait, mais bien sur votre musique. Alors, justement, dites-nous un petit peu 2 mots sur votre musique. Allez. C'est plus à même de parler de ça. Il en faut un là. Alors,
on essaie de faire la musique des années 50 et 40 avec une touche moderne. C'est-à-dire qu'on a envie, on aime vraiment en fait cette musique de cette époque. Donc la musique américaine, donc que ça soit aussi bien la country, le rock and roll, le blues, le rockabilly, le swing, le jazz, d'une époque particulière. Voilà, il y a déjà 60, 70 ans, 80 ans. Mais on essaie d'y mettre une touche moderne, c'est-à-dire de jouer ces styles-là et de les mélanger déjà. Puisqu'en fait, on n'a jamais su choisir entre quel style choisir. Enfin, il y a des groupes qui jouent soi-disant, enfin, soit pas soi-disant, mais qui jouent que du rockabilly, qui jouent que du swing ou que du rock'n'roll. Et nous, on a essayé de faire tout ça en même temps. Parce qu'on n'aurait jamais réussi à se dire, on choisit ce style-là parce qu'on aime ça. On aimait trop de choses, donc on essayait de mélanger tout ça. Et d'où le répertoire qu'on a fait ce soir, des chansons qui ressemblent à des chansons des îles, comme du rhythm and blues pur et dur, comme du swing, enfin voilà, des choses très variées. Justement, c'était un peu le gimmick pendant le concert. Il fait froid dehors, alors on va mettre un peu de chaleur. Voilà. C'est aussi ça le principe. Exactement. On est là pour passer un bon moment. Ouais, voilà, c'est de la musique pour s'amuser. C'est de la musique pour s'éclater. C'est de la musique populaire, même si les gens connaissent pas nos chansons ou les chansons qu'on reprend. Le but, c'est pas de s'ennuyer, justement, c'est d'apprécier chaque moment où on joue. Du moins, on essaye de faire passer ça. Alors, on le voit, je l'ai déjà dit, très jeune. Mais pour le coup, comment vous vous projetez pour la suite maintenant avec un prix en poche pour le coup? Comme je l'ai dit, essayer d'écrire de nouvelles compos et surtout le but c'est d'essayer encore plus de mélanger les vieux styles avec des musiques plus actuelles en fait, des grilles d'accords plus pop entre guillemets. Et le look s'est fait aussi exprès ou c'était par hasard? Le look? Oui. On est né avec. Le look, ça fait partie du truc aussi. Faut un peu emmener, à travers notre musique, faut emmener les gens dans un univers et après, il faut aussi que visuellement, ils s'y retrouvent. Donc voilà. Et là, justement, le fait de gagner ce tremplin-là, on va pouvoir s'en servir pour faire une résidence. Ça fait un moment qu'on en parle. Et donc, du coup, travailler le scénique ou travailler pour qu'il y ait une petite patte, une petite touche encore plus flagrante visuellement. Parce que la musique, là, voilà, même s'il y a encore énormément de travail, il y en a toujours, mais là, il faut que maintenant qu'il y ait les paillettes, les petites étincelles. Voilà. Alors, justement, paillettes étincelles, quel sera pour vous votre meilleur souvenir de ce tremplin? Le meilleur souvenir, c'est quand on a su qu'on avait gagné. C'est ça, je veux dire, là on commence vraiment à devenir... je sais pas quand est-ce qu'on fera Paris Match, mais bon, notre but c'est quand même peut-être d'aller un jour chez Michel Drucker ou quelque chose comme ça. Vivement dimanche, ça tombe bien, on est dimanche aujourd'hui, ça marche, c'est pas mal, ça commence bien. C'est un clin d'œil un petit peu du destin. Le premier tremplin, ça se passe un dimanche. Voilà, je pense que c'est très prometteur. Et sinon? Et pour vous, donc du coup, votre meilleur souvenir? C'est un peu la même chose. Bon, avec rien, je sais pas. Non, c'est le fait de gagner. On est venu pour participer, puis on a gagné au final. Même pour vous, je vous pose quand même la question. Oui, oui. Alors, on a beaucoup apprécié le fait de rencontrer les autres musiciens. Ouais. En fait, on s'est bien amusé avant de monter sur scène et après. Enfin voilà, on a bien discuté, on s'est bien amusé. Je pense que tout le monde était dans un esprit où peu importe qui gagne, enfin même nous, enfin voilà, c'était pas. On va gagner. Voilà, chacun faisait son truc et on s'est bien amusé. On a bu des coups ensemble. Enfin, on a discuté musique, enfin tout ce qu'on veut. Et voilà. Donc le meilleur souvenir, moi, je pense que ça sera peut-être le repas du midi. Les rencontres, le repas du midi, avec tout le monde, avec les autres groupes, le moment convivial. D'accord. Écoutez, bonne chance à vous, bonne suite. Merci. Bonne carrière. Et vous l'avez vu, donc c'est bonne humeur et belle ambiance, ils ont bien rigolé. Et on va justement voir les membres du jury qui, eux, par contre, n'ont pas vraiment rigolé et qui ont vraiment voté de manière très sérieuse. Et nous retrouvons donc le directeur du festival, Arne Bell, bonsoir. Bonsoir. Fin de journée, fin du tremplin 2013, alors petit bilan? Un bon bilan, parce qu'une bonne sélection qui a été faite par des jurys donc indépendants, et puis ensuite une bonne après-midi. Je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, mais par contre ils devaient être ravis de pouvoir voir sur Yveline Première. Oui, parce que c'était vraiment archi plein. Il a fallu faire la queue en fait pour rentrer. Combien de personnes ont pu rentrer finalement ici? Alors, grosso modo, il y a peut-être 300 personnes qui sont passées, puisque c'est une salle de 210 personnes, et puis il y a des gens qui sont sortis, qui sont rentrés, etc. Donc on a pu faire entrer 300 personnes. Par contre, il y a eu beaucoup de malheureux, et donc j'espère qu'ils peuvent le regarder, et puis le re-regarder sur les écrans.
Ce sera fait sans problème, ce sera retransmis bien sûr juste après, ça c'est sûr et certain sur Yvelines Première. Mais vous donc du coup satisfait alors, tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Alors après, il y a tout ce qui est derrière, tout ce qui est logistique, tout ce qui est technique et tout ce qu'on a prévu qui ne marche pas forcément bien. Mais par contre, je pense que pour le public, ça a été vraiment une très très bonne après-midi. Et encore une fois, des artistes de grand talent ont été découverts lors de ce tremplin Blues sur scène. Alors on l'a vu, 3 prix, et parmi les 3, il y a quand même 2 groupes très jeunes. Maintenant c'est quoi? C'est les aider à avancer, à finalement faire leur carrière? Oui, parce que sortir d'un tremplin, c'est pas seulement avoir été découvert par un tremplin, par un festival majeur comme le nôtre. C'est surtout se dire qu'on a du potentiel et qu'est-ce qu'on fait ensuite pour développer sa carrière. Donc à partir de là, c'est à nous en tant que professionnels de les aider par rapport à ça. Donc ça peut être autant sur de la production, sur du coaching technique, sur du coaching scénique, sur du coaching en termes de promotion, etc. Donc on va essayer de les accompagner le mieux possible pour qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent atteindre un public plus large ou des objectifs un petit peu plus larges et en tout cas se professionnaliser, en tout cas dans le cadre d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé. Ça veut dire que finalement, les petits jeunes de Swinging Dice vont revenir ici, vous allez les revoir? On va les revoir, on va certainement revoir aussi les autres, mais on va aussi revoir les Swinging Dice durant toute l'année. Bon, c'était un peu l'objectif aussi du tremplin, c'est aider finalement les jeunes talents à percer. Effectivement, parce qu'on est quand même sur une musique de niche, mais qui touche énormément de monde, finalement, puisqu'on a aussi des partenariats avec des festivals de jazz, des festivals de musique actuelle, des tourneurs de musique actuelle. Enfin, on a un petit peu ouvert le champ du blues par ce tremplin, pour justement permettre aux artistes de blues de se développer et de toucher un public de plus en plus large. Donc à partir de là, c'est un vrai challenge pour les artistes, mais aussi un challenge pour nous. Alors, dernière question, on était là aujourd'hui pour le tremplin toute la journée, mais bien sûr le festival ce n'est pas que le tremplin, c'est quand même jusqu'au 23 novembre. Dites-nous un petit peu ce qui est prévu finalement et en termes de chiffres c'est quand même assez impressionnant. Alors il est prévu énormément de manifestations, je pense qu'il en reste à peu près 130 durant les 15 prochains jours du festival, donc on est vraiment sur un gros festival en termes d'action, mais aussi en termes de mise en place, donc on a énormément de manifestations dans 32 communes qui sont partenaires du festival, sur 90 lieux différents, donc il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir, donc j'incite tout le monde à regarder le programme de Blues sur scène, parce que je suis sûr qu'ils vont trouver la soirée idéale pour leurs prochains jours. Et des grands noms aussi qui seront présents comme Ayo, du coup, Fred Wesley et bien d'autres. Il y a vraiment un mélange de célèbres et de petits jeunes. Oui, c'est la vocation du festival. C'est vraiment essayer de faire découvrir aussi les jeunes talents de demain ou les talents les moins connus, puisqu'on a aussi des talents qui sont un peu plus âgés, mais qui ne sont pas forcément connus en France. En tout cas, faire découvrir des talents avec l'aide aussi des têtes d'affiche qui ont aussi du talent, mais qui sont un peu plus reconnus au niveau du public. Merci bien pour tout ce petit bilan et ces précisions. Nous, on arrive à la fin de notre retransmission et de notre émission en direct pour la première fois sur Yvelines Première. Vous retrouverez l'intégralité de l'émission, bien sûr, sur notre site internet, avec bien sûr tous les interviews. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette émission. Merci à toute l'équipe de Blues sur scène qui a vraiment fait des pieds et des mains pour réaliser cette émission. Et de même avec l'équipe d'Yvelines Première, merci beaucoup à toutes les équipes. Et merci donc encore une fois à vous d'être avec nous. Je vous dis à bientôt, puisque dans tous les cas, les festivals de Blues sur scène, on est partenaire et on va le suivre jusqu'au 23. Vous retrouvez énormément de reportages avec bien sûr les grands noms du blues. Merci à vous, à bientôt et voici la reprise de vos programmes sur Yvelines Première. Can't hear